Un État, c'est quoi? Un État, c'est 4 éléments. D'abord, un territoire délimité par des frontières internationalement reconnues. Ensuite, des règles contraignantes, des lois et des règlements qu'on appelle la Constitution, auxquels tout le peuple est aligné. Ensuite, nous avons le peuple, justement, donc une population qui manifeste le désir de vivre ensemble. Et il y a un quatrième facteur qui est la reconnaissance internationale. Ça veut dire que ce territoire-là est reconnu à l'international et il peut contracter avec d'autres États qui ont la même forme que lui. Alors, vous avez précisé État unitaire décentralisé. Allons-y, nous avons défini déjà État. Que veut dire un État unitaire? C'est un État dans lequel le pouvoir est centralisé. Il y a un seul pouvoir unique qui décide, dont la souveraineté s'exerce sur l'ensemble du territoire. À ce moment, on dit qu'il est unitaire. Et vous avez ajouté décentralisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que ce pouvoir qui est exercé par le pouvoir central peut être délégué à d'autres entités infra qu'on appelle pour le cas du Cameroun les collectivités territoriales décentralisées. Ce sont des démembrements de l'État qui permettent à l'État d'exécuter au niveau local quelques-unes de ses compétences. Donc, pour le cas du Cameroun, par exemple, nous avons la commune et la région qui sont les deux niveaux de collectivité territoriale décentralisée. L'autre côté de votre question, c'est quels sont les avantages d'un État unitaire décentralisé? En réalité, il y a des avantages de plusieurs ordres. Commençons d'abord par l'avantage de la gouvernance. Lorsqu'un État est centralisé, ça veut dire que toutes les décisions sont prises au niveau central, disons au niveau de la capitale. La mise en œuvre est souvent assez difficile parce que c'est l'État qui décide de tout. Donc le premier avantage de l'État décentralisé, c'est que maintenant, un certain nombre de décisions sont prises à partir de la base, ce qui suppose que les problèmes de la base sont mieux remontés au niveau supérieur, au niveau de la prise de décision. Donc la population connaît mieux ses problèmes et elle suit mieux, par exemple, la réalisation des projets. Donc il y a cet atout en termes de gouvernance, c'est ce qu'on appelle souvent rapprocher l'administration des administrés. Donc cela facilite effectivement la prise de décision. Évidemment, il y a un autre avantage sur le plan économique, par exemple. La décentralisation, le fait qu'un État soit décentralisé, permet maintenant aux populations de prendre en main leur propre destin. Elles décident elles-mêmes quels sont leurs projets, quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qu'on réalise avant quoi. Parce qu'elles connaissent mieux les problèmes auxquels elles font face. Mais l'autre intérêt de ça, c'est quoi? C'est que les populations peuvent suivre la mise en œuvre des projets qui sont réalisés sur leur terrain. Et en même temps, elles peuvent maintenant mobiliser les ressources. Ça, c'est un aspect très important au niveau de l'État unitaire décentralisé, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Il y a ce qu'on appelle la fiscalité locale. Parce que chaque État, chaque collectivité est appelée à prendre en main son destin. Elle est également appelée maintenant à développer des ressources propres internes qui permettent maintenant de limiter la mainmise que l'État central a sur cette collectivité. Donc voilà quelques-uns des exemples, des avantages qu'on peut trouver à l'État unitaire décentralisé, tant au niveau de la gestion administrative de la gouvernance que de la promotion de l'économie locale. Je vois effectivement sur le plan économique la promotion, je l'ai dit tout à l'heure, la promotion de l'économie locale, n'est-ce pas? Parce que au moment où les populations deviennent davantage autonomes, à ce moment, elles peuvent développer des activités, se prendre en charge et peut-être il y a une saine concurrence, une saine émulation entre les différentes collectivités territoriales. Mais également, il faut relever que lorsqu'il y a plusieurs collectivités, il peut y avoir le développement de ce qu'on appelle l'intercommunalité, dont les communes se mettent ensemble, mutualisent leurs ressources pour résoudre les problèmes d'envergure. C'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas faire tout seul, vous vous mettez avec
vos frères des autres communes, vous mutualisez les ressources, vous levez même des fonds à l'international grâce à la coopération décentralisée. Et à ce moment-là, vous pouvez réaliser des choses intéressantes. Ce qui permet à l'État de s'occuper maintenant de manière subsidiaire d'autres problèmes qui relèvent de la souveraineté nationale, par exemple, les questions de sécurité, les questions de diplomatie, étant entendu qu'au niveau local, les besoins essentiels, les besoins primaires sont déjà pris en charge par la collectivité territoriale décentralisée. Mais on doit aller au-delà de ce slogan. Il faut dire que la vision 2035 de l'émergence du Cameroun en 2035 est un processus. C'est un processus, on va rapidement rappeler, nous avons commencé par les plans quinquennaux à l'époque des années 1970-75 et après nous sommes entrés dans l'époque de la planification et la programmation. Et là, il y a eu des programmations qui ont été faites. Je veux parler par exemple du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, ensuite qui a fait l'objet d'une évaluation. Et cette évaluation a donné naissance au document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Croissance et emploi, j'insiste là-dessus parce que lorsqu'on parle de croissance et emploi, on cible évidemment d'abord la jeunesse parce que c'est elle, ces emplois lui sont destinés. Et maintenant, la troisième étape, c'est ce qu'on a appelé la stratégie nationale de développement 2020-2030. C'est elle qui doit donc parachever ce processus vers l'émergence. Alors, qu'est-ce que cela offre? Évidemment, cela va concomitamment avec le processus de décentralisation, donc une autonomie davantage poussée des collectivités. Maintenant, les jeunes doivent comprendre que toutes les communes, le Cameroun a 360 communes plus 14 villes, qui étaient précédemment des communautés urbaines. Donc ça fait 374 collectivités qui possèdent chacune les mêmes potentialités. Ça veut dire que dans les communes, nous avons besoin des paysagistes, des urbanistes, des électriciens, des aménageurs, des ingénieurs. Bref, chaque commune représente maintenant un vivier d'emploi pour les jeunes. Nous devons sortir de la logique de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Tchang pour aller vers d'autres communes. Et ce, Afanloum, Fourawa, Ndjikwa, Kolofata, toutes ces communes-là sont des entités qui sont des champs dans lesquels les jeunes peuvent se déployer et créer qui sont des niches d'emploi que les jeunes peuvent véritablement exploiter. Donc, il est question de s'informer davantage sur toutes ces opportunités qui viennent s'ajouter à toutes celles que l'État central a déjà développées. Le programme national de développement des infrastructures, le programme national, le plan spécial triennal et tous ces autres programmes au niveau agricole, au niveau de l'approche haute intensité à main d'œuvre, etc., qui sont mis en œuvre par l'État, qui viennent donc compléter tout le gisement des initiatives, des opportunités et des potentialités qu'on retrouve au niveau local. Donc, tout ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est d'aller vers les communes, de sortir des sentiers battus. Comme on dit en développement personnel, think out of the box. Il faut penser, sortir des sentiers battus, aller vers ces communes-là et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à faire que vous pouvez exploiter en tant que freelance et même en tant que collaborateur des collectivités. Je voudrais encourager la jeunesse, modestement encourager la jeunesse à davantage écouter les messages du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est d'abord un père avant d'être un chef de l'État. Les conseils qu'il nous donne à travers ces messages peuvent nous édifier, vous et nous évidemment, par rapport à la vision que nous avons pour notre Cameroun. Je voudrais également encourager la jeunesse à éviter les rêves. Nous avons vu des images des jeunes qui sont morts dans le désert. C'est des voies sans issue. Le bonheur peut être trouvé là où vous vous trouvez au Cameroun, à condition d'être vigilant, de bien regarder et évidemment d'être concentré sur ce que vous avez à faire, mais également de bien travailler pour le développement et l'émergence de notre pays. Nous ne pouvons que vous encourager et vous offrir le modeste soutien que nous avons pour vous permettre de vous épanouir également. Voilà,
honorable parlementaire junior du Cameroun pour les Nations Unies, comme je vous ai dit, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune de notre genre à qui nous avons posé la question de savoir effectivement qu'est-ce que c'est que l'État unitaire décentralisé. Vous, à la maison, vous l'avez écouté de fond en comble, tout comme vous ici. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez l'habitude d'écouter le chef de l'État ou vous êtes de la frange de ces jeunes qui disent « Aka, c'est toujours les mêmes choses, on sait déjà ce qu'il va dire ». La question vous est posée à la maison et elle est aussi posée sur ce plateau. Honorable Achou, est-ce que vous... C'est déjà quoi votre arrondissement d'origine? I'm from Santa. You are from Santa. Est-ce qu'à Santa, les jeunes, ils écoutent souvent le chef de l'État? No, I don't think so. Because there's not energy. So most of the people, they don't have televisions to watch, to listen to the news. So I think that most of the youths in Santa don't really listen to the head of state speaking. Ok, et en un mot, c'est comment la commune de Santa, c'est comment l'arrondissement de Santa, qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? Wow, I think Santa is a very nice place. I want to also extend my greetings to those mothers in the farms, those who are Hausa Kwata. I greet you all. I also want to greet my grandmom. Yes, and one speciality that Santa has is that we produce green spices, carrots, much carrots. We also produce a lot of cabbage. Okay. Yeah, so we are very strong in agriculture. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous aimez les carottes, si vous mangez les carottes, toutes les carottes du Cameroun viennent de Santa. Est-ce que, honorable Inoussa, honorable Harmonie, excusez-moi, vous êtes jalouse? Votre arrondissement a quoi de... Non, je ne suis pas jalouse parce que mon arrondissement n'est pas un reste. Je suis du département de la Déquié, la Grande Déquié, l'arrondissement d'Obala. Obala 5. Donc, je salue affectueusement les populations de la commune d'Obala 5. Un coucou particulier à toutes ces grandes dames qui vont dans les champs, à ces grands messieurs qui se battent pour la promotion de la culture locale d'Obala, la promotion de l'artisanat, de la pisciculture, tous ces grands messieurs. Et je ne saurais parler d'Obala sans citer les grands coins qu'on visite quand on vient au Bala, à Okali par exemple. Et il y a du rat braisé, ce fameux rat braisé. Ne passez pas à Yaoundé, ne passez pas au Cameroun sans faire un tour dans la commune d'Obala pour goûter le rat brisé chez Okali. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, Obala, je crois que c'est à 15 minutes de Yaoundé, c'est en périphérie de Yaoundé. La ville de Yaoundé est déjà en train d'avancer vers Obala. Obala, est-ce que c'est la route par laquelle vous passez pour aller chez vous? Tout à fait, monsieur François. Et c'est où chez vous? Moi, je suis du département du Ndé, de l'arrondissement de Banganté. Donc, vous avez sûrement entendu parler. Bien sûr. Donc, c'est nous les Sawa du Ndé, c'est nous l'élégance, c'est nous la dignité. Donc, et aussi, nous avons beaucoup de choses spéciales. D'abord, ce qu'il y a de spécial, c'est quoi? C'est que on nous appelle Petit Paris de l'Ouest. Pourquoi? Parce que notre commune est reconnue comme la ville la plus propre. Donc, ceci grâce justement à son Excellence Madame Kecha Cortez, à qui nous disons merci parce que c'est elle qui est vraiment à l'origine de cela. Donc, à Baganté, tu ne peux pas marcher là, tu vois un bout de papier par terre, non. Donc, et ce que nous avons également de spécial, c'est la culture des pastèques, des arachides. Et je profite pour dire un coucou au nouveau maire, Eric Niat, le maire 3.0. Donc, nous voyons comment il est actif et comment il monte en puissance et tous nos encouragements. Donc, la jeunesse est derrière lui, tous nos encouragements. Voilà tous nos encouragements. Le Parlement junior du Cameroun pour les Nations Unies adresse donc tous ses encouragements au maire 3.0 de l'arrondissement de Bangan, département du Ndé, arrondissement de Banganté, monsieur
et Reknia, et vous devez savoir que la majeure quantité de pastèques que vous avez à Yaoundé vous viennent d'une de cet arrondissement-là. C'est là-bas qu'elle se fait. Et puis, comme elle l'a précisé tout à l'heure, c'est les Parisiens de l'Ouest. Est-ce que vous vous sentez offusqué, honorable Inoussa? Non, pas vraiment. C'est pas offusquant pour moi. C'est un plaisir de partager mes origines avec nos chers téléspectateurs et mes chers copanélistes également. Voilà, moi je suis plutôt hybride parce que ma maman est du centre et mon papa de la Damawa. Donc je partage les deux cultures. Du côté de ma maman, du côté maternel, je suis du département du Mbamé-Inoubou, précisément l'arrondissement de Bokito. Et du côté de mon papa, je suis du département du Faro et Déo, précisément de l'arrondissement de Tignières. Donc c'est un honneur et ça a toujours été pour moi comme une richesse de partager ces deux cultures-là qui sont fondamentalement très distinctes d'ailleurs, parce que dans la localité de Tignières, le village Mayo-Baléo, la culture est plutôt très mise en avant et les traditions sont très rigoureuses dans ce coin du Cameroun, tandis que dans la localité de Bokito, on a plus... on remarque plus que les traditions sont en train de s'enfuir. Et là, c'est un véritable problème. Mais j'aimerais également faire un coucou à toutes ces communes-là dans l'arrondissement, dans le département du Mbamé-Inoubou qui ne cessent de se faire remarquer. Précisément, on a eu la première autorité maire femme de l'arrondissement du Mbamé-Inoubou qui est Marthe Zinchen, que je tiens d'ailleurs à féliciter parce que depuis qu'elle est là, on sent véritablement une avancée au niveau de la commune de Bafia. Et là, c'est à féliciter. Et aussi, on a vu que c'est le seul maire dans le département du Mbamé-Inoubou qui essaye de cultiver le numérique. Ça veut dire qu'on a droit à toutes les informations, toute l'actualité de la commune de Bafia. À partir de notre smartphone, on peut taper leur page Facebook et se retrouver et voir l'actualité, ce qui se passe. Là, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je crois que tous les maires ont saisi le message. En l'état actuel des choses, il faut être dans le numérique. Si vous n'êtes pas dans le numérique, vous n'existez pas. Donc, nous espérons que les 360 communes que compte le Cameroun vont davantage faire des efforts pour être dans le numérique et donner la possibilité aux jeunes, d'où qu'ils soient ou d'où qu'ils viennent, de pouvoir avoir des informations. La diversité, c'est la richesse du Cameroun et c'est comme ça la particularité de ce pays. Ils sont de partout, ils sont mélangés et parfois à la fin on ne sait plus exactement d'où est-ce qu'ils sortent ou alors qui ils sont. Mais s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est ça le Cameroun, un savant mélange de plusieurs ethnies, de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs façons de manger, de faire et d'être. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons donc sortir de cet élément. Je vous invite à vous asseoir si vous êtes debout et de fixer votre petit écran et vous allez comprendre qu'au Cameroun, tout est possible. Oui, ils ont l'habitude de le dire, rien n'est impossible.